Hello famille, bien ou quoi? C'est le fils du pays. Alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page Facebook Koburu TV Africa et à la chaîne YouTube Koburu TV Africa. Parce que vous savez, c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion. Et comme vous le savez tous, Koburu TV Africa, ce que dit l'image. On est ensemble. See you. Si t'écoutes tout ce qu'on dit, tu perdras ton temps. Oh yeah. Fais ce que tu... Bonjour chers téléspectateurs de Koburu TV Africa, bienvenue sur votre émission et si on en parlait. C'est bien sûr votre émission de décryptage, d'analyse, de critique et de conseil. Aujourd'hui, le chômage est un problème auquel est soumise la jeunesse béninoise. Nous allons donc à la rencontre des jeunes pour recueillir leur avis. Suivez-moi. Partagez la vidéo. N'oubliez pas de commenter. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi, c'est Zibo Panatarek. Et chaque année, nous voyons qu'il y a de milliers de diplômés qui sont sur le marché de l'emploi. Mais nous remarquons que la plupart sont à la maison et n'ont rien à faire. Quel est votre avis par rapport au chômage au Bénin? Chez les jeunes, il y a plusieurs catégories aussi. On peut avoir les jeunes diplômés et les jeunes non diplômés. Pour les jeunes non diplômés, bon là on peut comprendre. Là c'est le cas social. Maintenant chez les jeunes diplômés, là c'est ce que l'État béninois a même formé. C'est eux là qui sont en chômage. C'est ce qui est pitoyable. Maintenant, quand on prend aussi les jeunes diplômés, il y a aussi la formation que la personne a suivie. Puisqu'il y a les sciences et puis les facultés. Quand on va prendre les facultés par exemple, quand on prend la médecine, quand on prend l'agronomie, là il n'y a pas souvent beaucoup de chômeurs. Mais quand on vient à la sociologie, l'anglais et puis les autres, c'est là il y a souvent beaucoup de cas de chômage. Maintenant tout cela peut s'expliquer par rapport à la formation que la personne a reçue. Puisque là à ce niveau, on ne forme pas les jeunes à mieux s'en sortir dans la vie. On les forme juste pour avoir la licence. Quelqu'un là il a seulement son bac, l'objectif premier c'est d'avoir la licence. Maintenant après la licence, il ne sait pas quoi faire avec sa licence. Parce que la formation qu'on nous donne ici, c'est la formation des Européens. Chez eux là-bas, quelqu'un qui fait par exemple la sociologie, après sa licence, il peut devenir psychologue par exemple, ouvrir son cabinet. Mais chez nous ici, tu n'as jamais vu quelqu'un qui dira qu'il a considéré voir psychologue. Jamais. Là-bas c'est possible, mais chez nous ici c'est pas possible. C'est ça qui fait souvent qu'on voit plusieurs jeunes au chômage. L'emploi est saturé déjà au Bénin. Donc si c'est la fonction publique, tout le monde doit entrer dedans pour travailler là et il n'y a plus de place. Sauf ceux qui ont les parents bien placés qui peuvent trouver de place aux gens. Et encore les diplômes, si c'est les diplômes académiques là, c'est là ça ne vaut plus la peine même pour pouvoir passer à ça. Et le taux de concours aussi, ça se réduit de jour en jour encore. Par exemple, c'est à peine les concours policiers, il n'y a plus de concours comme ça. Je vois que le taux de chômage là, à chaque fois, ça augmente. Les diplômes sont à la maison, il n'y a pas de travail, on a postulé partout, on ne cherche même pas à voir comment tu as étudié, à te demander, t'exprimer, tout ça là. On a cherché, fatigué. Raison pour laquelle j'ai choisi cette formation, Backup pour être indépendante. Moi, c'est Bruno Lecpeter, étudiant en formation à Vidéo Leader et actuellement en stage à Koburu TV. L'audiovisuel, d'abord, c'est une passion pour moi. C'est à cause de la passion que je suis là. J'aime tout ce qui est image. J'ai envie de me faire un nom dans le métier. Donc pour ne pas aller au campus, finir et venir rester encore à la maison, être à la charge des parents, je me suis dit que apprendre un métier qui me permet de faire quelque chose ou bien de subvenir à mes besoins. C'est Rosine Sapropa, étudiante à Vidéo Leader, actuellement en stage à Koburu TV Africa. J'ai choisi l'audiovisuel parce que aujourd'hui, plusieurs jeunes sont là en chômage, d'autres sont là, ils ont fini d'étudier, ils sont assis. Plusieurs de nos aînés, de mes frères sont là. Je réponds au nom de Zena Boro et je suis en formation vidéo leader par la et je suis actuellement en stage avec Koburu TV Africa. J'ai choisi de lancer dans le domaine audiovisuel parce que c'était ma passion. Et quand j'étais à l'étude secondaire, j'ai choisi de faire plan B. Si l'étude universitaire n'allait pas pour moi, je vais choisir l'audiovisuel. Donc évidemment, j'ai accompli ma mission de choisir audiovisuel. Écoutons maintenant les conseils des jeunes diplômés à l'endroit de la jeunesse et des parents. Ce que les parents doivent envisager, c'est que dès déjà là, les bas âges, si toi tu as un père qui est par exemple mécanicien, qui est soit charpentier ou qui fait quelque chose dans la vie, qui gagne sa vie aisément, pendant les vacances, les week-ends, c'est apprendre l'enfant, l'amener, lui montrer comment tu fais.
ce que tu fais, lui montrer comment ça se fait, comment on gagne l'argent avec ce que toi tu fais. Si tu es par exemple mécanicien auto, ou par exemple vulgarisateur par exemple, tu prends l'enfant, les week-ends, pendant les vacances, mais pendant les congés, tout le monde comment gagner la vie avec ça. Il est bon d'entreprendre dès le début, mais la plupart de nos jeunes ne connaissent pas ça. Quand tu finis le travail, quand tu as ton bac en même temps, tu fais 3 ans sur le campus. Quand tu as la licence en même temps, là, tu sors directement comme travailleur. Selon c'est ça, tu deviens une personne, qui peut déjà gagner d'emploi. Or, de nos jours actuellement, même, il n'y a plus ça. Il faut entreprendre. Par exemple, si tu as le bac en même temps, tu entreprends. Comme l'université, c'est pas les cours à répétition. On dit souvent à l'université, un pied à l'école, un pied dans les activités. Une fois que l'université ne marche pas, si tu as déjà un de tes pieds dans les business là, tu entreprends tes business et tu gagnes de l'argent. L'école n'est plus quelque chose, un endroit où tout le monde peut aller pour gagner de l'argent. Non. Les jeunes femmes comme moi actuellement, au lieu d'aller dans des études, faire des longues études, peuvent se lancer dans des formations, que ce soit couture, make-up, en tout cas, on a de nombreuses formations dans lesquelles elles peuvent se lancer pour s'assurer un avenir meilleur et être heureuses à la fin. J'invite tous les jeunes qui sont à la maison ou bien qui pensent qu'il faut forcément aller faire de longues études pour s'en sortir, à se lancer dans des métiers d'avenir, pas forcément l'audiovisuel. Il y a plusieurs métiers, donc ils n'ont qu'à se lancer dans les métiers, savoir faire quelque chose, apprendre à faire quelque chose pour pouvoir être indépendant. Aujourd'hui, c'est que d'apprendre un métier, quel qu'en soit le métier, mais si c'est la menuiserie, dessinateur, quel qu'en soit le métier qu'ils apprennent, ils peuvent continuer les études et peuvent apprendre un métier à côté pour pouvoir s'en sortir. Je conseille aux jeunes d'apprendre un métier d'avenir et de ne pas se lancer juste toujours dans le domaine des études universitaires, mais de se lancer dans les métiers, puisque la plus grande récompense que l'homme obtient pour son labeur n'est pas ce qu'il en a retiré, mais en quoi cela l'a transformé. Les études et les diplômes de nos jours, ça ne nous apporte pas tous de grandes choses. Donc, au fur et à mesure que l'homme se lance dans les métiers, ça peut l'apporter si de l'autre côté de l'université, ça ne l'apporte pas une. Allons maintenant à la pub. Devenez vidéo leader. Et vidéo leader, numérisez votre vie. Écoutons l'avis d'un sage par rapport au chômage chez les jeunes. C'est la formation que la colonisation nous a laissée. C'est ça qui crée tous les problèmes. Donc tout le monde pense qu'il faut étudier, il faut avoir le diplôme et travailler comme agent permanent de l'État ou dans des institutions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les écoles se sont multipliées, les universités se sont multipliées, les centres d'apprentissage se sont multipliés et les hommes aussi se sont multipliés. Mais les emplois ne se sont pas multipliés. Donc il y a un problème d'équilibre. Emploi, diplôme, volontariat qui se pose. Il revient à l'État et à nous les parents de savoir orienter nos enfants, de savoir orienter nos diplômés qui sont à la maison. Parce que rien ne sert d'être diplômé. Quand tu as un diplôme et qu'il y a un emploi de gardiennage, va commencer par ça. Au moins ça va t'occuper. Quand tu as Zémigan, va faire ça, ça va t'occuper. Tout en cherchant un emploi. Personne n'est né avec l'emploi. Et on ne vieillit pas avec le même emploi. Moi, je suis professeur certifié DPS. Mais j'ai eu la chance d'étudier, d'avoir d'autres diplômes qui m'ont permis d'occuper des postes. Donc ça veut dire que le diplôme de base que tu as, il faut regarder autour de toi qu'est-ce qu'ils mangent, avec quoi on peut manger, avec quoi on peut se nourrir. Et puis ne regarde pas l'âge. À n'importe quel âge on peut apprendre. Et tu vas apprendre. Quand tu apprends maintenant, ça te permet de t'orienter, de te positionner pour manger. Je réponds au nom de Romaric Yarigo. Je suis étudiant en fin de formation à Vidéo Leader, actuellement en stage à Koboro TV Africa. Après un passage sur le campus, j'ai opté pour une formation en audiovisuel. Je conseille aujourd'hui aux jeunes d'opter pour des formations d'avenir pour le futur. Merci donc de rester connecté à Koboro TV Africa. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour un prochain numéro. N'oubliez pas de vous abonner, liker puis laisser de nouveaux commentaires. Koboro TV Africa, ce que dit l'image. Partagez la vidéo. Et tout Dieu des partages. N'oubliez pas de commenter.